Adore, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Talibé de l'Union Européenne, 39 mois proposés comme durée de la transition. Pour l'Union Européenne, c'est une première clarification, mais puisque l'Union Européenne justement dit avoir pris note donc de l'annonce faite par les autorités d'un chronogramme avec une durée de transition proposée de 39 mois. Ouais. L'Union Européenne dit, comme vous le précisez, que c'est là une clarification. Une première clarification qui est apportée. Parce que cette clarification avait été demandée par les partenaires de la Guinée, même si, précise l'Union Européenne dans cette déclaration, même si nous observons que ce calendrier extensif nourrit déjà des vifs débats en Guinée. Ouais. Donc ce calendrier extensif. Ça veut tout dire. Ça veut tout ça dire. A tout son sens. Ça veut tout dire. Ouais. Est-ce que l'Union Européenne pense que, en tout cas, la durée qui est donnée, on ne sait pas si elle pourrait déborder et peut-être aller au-delà des 39 mois dans le cadre de l'exécution donc du déroulé des différentes étapes de la transition. Ça veut dire que 39 mois, alors que cela pourrait être extensif, cela pourrait déborder, ça sous-entend peut-être que c'est trop aux yeux de l'Union Européenne. En tout cas, c'est comme cela qu'on pourrait le percevoir. L'Union Européenne, en tout cas, demande que soit engagé un véritable dialogue politique inclusif, un véritable dialogue politique inclusif, afin de mener ce processus de transition, insiste l'Union Européenne de façon consensuelle et d'aborder dans les meilleurs délais les étapes nécessaires. Effectivement. Les étapes nécessaires. C'est là où c'est là que tout se joue. Oui, les étapes nécessaires. Il faut expurger donc de ce chronogramme ce qui n'est pas nécessaire, ce qui n'est pas essentiel. Et ce qui n'est pas nécessaire, parmi ce qui n'est pas nécessaire, parce que le plus superflu, c'est vraiment ce qu'on nous annonce comme RGPH. C'est une connerie. Ça passe pas du tout. Oui, ça passe pas. Mais non, mais parce que vous ne pouvez même pas l'envisager avant 2024. Bonjour cabinet. Bien. Effectivement, on se Dis-moi le contraire. Non, on ne peut pas l'envisager parce que c'est 10 ans. Le dernier RGPH remonte à 2014. Il faut attendre 2024. Il faut attendre 10 ans parce que c'est décennal. Cela tient à beaucoup de critères, notamment l'évolution statistique de la population. Il faut attendre, par exemple, ceux qui avaient 10 ans en 2014, aujourd'hui, ils ont 20 ans et ils ont plus de 20 ans, j'allais dire. Et je crois cela permet de savoir un peu l'évolution de la population. Je pense que ce qui pose véritablement problème à l'intérieur de ce chronogramme-là, c'est que vous avez ce qu'on appelle un peu des objectifs non régaliens et qui ne concourent pas au retour à l'ordre constitutionnel, comme le recensement général de la population ou l'édition d'un fichier à caractère administratif, alors que ces actions-là peuvent être, on peut les laisser au soin d'un gouvernement élu. Non seulement d'un gouvernement élu, on pouvait les laisser se faire avec le temps. Avec le temps, bien 2024, il était prévu qu'on fasse un RGPH, un nouveau RGPH. Donc, inclure ça comme étant une étape de la transition. Je pense d'ailleurs que c'est assez inédit dans l'histoire des transitions en Guinée. Oui, il y a trop de superflu, trop d'actions superflues annoncées dans le chronogramme présenté par les matériaux. L'Union Européenne parle d'étapes nécessaires au déroulement du chronogramme et plus loin, notamment les questions constitutionnelles et le cadre électoral. Donc pour l'Union Européenne, c'est ça l'essentiel. Donc cette histoire de recensement, nous étions comme... Ce qui apporte de l'eau au moulin, notamment de l'ANAD et du FNDC politique. Oui, mais justement... Mais ces entités, ces coalitions ont crié sur tous les toits pour dire recentrons les choses sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est les questions politiques et électorales pour favoriser un retour rapide à l'ordre constitutionnel. On veut tromper les gens qui ont dirigé ce pays. Cette équipe dirigeante elle a de bonnes volontés, mais il faut se rappeler que ceux-là qui sont dans l'opposition aujourd'hui ou dans les partis politiques, c'est des gens qui ont dirigé ce pays, qui connaissent comment un État fonctionne. Le RGPH dont on parle ne tient pas compte des populations guinéennes à l'extérieur du pays. Ça concerne purement le développement. Donc quand vous insérez ça comme activité de la transition, ça veut dire que vous êtes en train de vouloir duper des gens. Une fois de plus, il faut que ces autorités reviennent sur terre,
pour dialoguer, en tout cas franchement, avec les acteurs politiques, un cadre, sans lesquels un cadre de dialogue sincère est nécessaire. Aucune durée ne peut être fixée. Et aujourd'hui, l'Union européenne répond, et la CEDEAO va s'aligner sur la même position. Mais l'Union européenne ne condamne pas. Non. Oui, mais c'est un langage diplomatique. Oui, attention. Elle condamne pas. Elle condamne quoi? Elle condamne pas. Non, tu n'as pas compris. Proposition, elle ne condamne pas. Non, en temps normal, elle s'oppose à ce genre de congrès. Mohamed, ne soyons pas alarmistes. Ça ne fonctionne pas. Non, il n'a pas besoin de condamner, Mohamed. Lui, elle n'a pas besoin de n'a pas condamné. Et par contre, elle n'a pas encore aussi donné une position claire. Ça veut dire que le débat Qu'est-ce que tu appelles position claire? Le débat doit rester. Qu'est-ce que tu appelles position claire? À l'interne d'abord. Mais c'est exactement ce que évidemment, le débat doit rester à l'interne. Mais c'est ce qu'il Donc, demande. ne soyons pas alarmistes. C'est ce qu'elle demande, l'Union Par rapport européenne. au recensement, moi je trouve que c'est plus que nécessaire. Qui n'a pas besoin d'un numéro d'identification aujourd'hui en Guinée? Non, c'est différent. Non. Le RGPH est différent. C'est la même chose. Kabila, non, c'est différent. Tu as fait différent. en France, tu sais ce que ça veut dire? Non, mais attention. Les 14 chiffres. Là, vous confondez là. Il y a le recensement à vocation d'état civil. Non, moi je colle les deux. C'est une priorité aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer. Non, pas les deux. Pas parce qu'on veut allonger la transition. Non. Mais pour une bonne fois pour tous avocats, il faudrait que l'état civil en Guinée soit très propre. Non, mais c'est différent. Pourquoi anticiper le RGPH? On peut pas anticiper. Il doit se tenir en 2024. Il reste encore 2 ans. C'est la bonne foi. Non, c'est pas la bonne foi. C'est la duperie. Non, pas duperie. C'est la bonne foi des autorités. On va ordonner le débat. Allez-y, Talibé. Peut-être. Encore que l'office qui a été créé récemment, Office pour l'état civil, il n'est même pas meublé. Oui, il n'est même pas meublé. Qu'est-ce qu'on attend pour nommer des gens là-bas dans cet office? Abouakar, concernant l'Union européenne, nous étions à une rencontre lundi à l'hôtel Kaloum. On avait en face Ousmane dans un Gawal. hôtel de la place. Oui, Ousmane Gawal. Bien. Et le ministre de l'administration du territoire. Le ministre Ousmane Gawal nous a dit que de tous les 3 recensements dont il est question, celui qui semble le plus optimal, en tout cas par rapport à cette transition, c'est le recensement administratif à caractère d'état civil. Et il nous a confié que l'Union européenne leur a signifié que ce recensement devra prendre 30 mois au minimum. 30 mois au minimum. Parce que ça veut dire que le fichier électoral découlera de ce recensement. Donc le recensement administratif à vocation d'état civil. D'état civil. Et il doit prendre 30 mois. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est ce que nous rapporte le ministre Ousmane Gawal, tenant cela de l'Union européenne. Que nous allons, si tout va bien, avoir sur ce plateau demain. Dit-on. Donc ça veut dire qu'il faut passer 30 mois à faire ce recensement avant de consacrer, si les 39 mois sont entérinés, avant de consacrer 9 mois à organiser des élections. 4 élections. Le référendum, les locales, les législatives et la présidentielle. Vous voyez la Guinée organiser 4 élections en 9 mois. Tout cela prouve que la notion de calendrier extensif dont parle l'Union européenne, ça va être même un calendrier évasif. Parce qu'on va s'évader, on va s'éterniser dans la transition. Je suis en train de dire un calendrier, un chronogramme élastique. Oui, à souhait. Bien. Élastique à souhait. Abouakar, l'autre son de cloche est venu de l'ambassadeur des États-Unis qui a accordé une interview à nos confrères de médias guinéens. Et l'ambassadeur dit ceci en une phrase, je vais dire. En tout cas, nous sommes heureux qu'un calendrier soit rapidement mis en place et nous espérons connaître les détails très bientôt. Une feuille de route de la transition avec des critères de progression clairs et limités dans le temps est essentiel pour soutenir les réformes. Donc, les États-Unis demandent donc un retour, en tout cas, la promotion d'un dialogue national inclusif et transparent et un retour rapide à un ordre constitutionnel démocratique. Ça c'est classique. Allez, Ouri, en 30 secondes. Alors, on s'en est obligé de cabinet de prolonger le débat dans la seconde partie. Écoutez, quand l'Union européenne dit que là, la présentation de ce chronogramme est une première clarification, c'est basique. Et je pense que depuis le 5, nous étions dans un flou total. Et toutes les représentations diplomatiques, les institutions internationales qui étaient en Guinée, n'attendaient que ça pour savoir qu'est-ce que ces militaires veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils proposent comme contenu de cette transition. Cela sera la base pour que eux ils apportent ce qu'ils veulent apporter. S'il y a des aspects qui sont discutables, eh bien, ils les discuteront
en termes de nécessité ou d'aspect indispensable à la transition. Et je pense que c'est ce qu'ils ont appelé des éléments nécessaires, des étapes nécessaires ou non nécessaires de la transition. Bien. Moi, j'ai parlé avec un diplomate qui disait cela. Nous, on ne peut rien proposer étant donné qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent. Maintenant qu'ils l'ont proposé, ils verront ce qu'ils peuvent appuyer et ce qu'ils ne peuvent pas appuyer. Faut les accompagner. Mais dans le même temps, je suis quand même... je sais pas quoi, je suis déçu souvent des sorties du ministre des Affaires étrangères. Oh là là. Quand il fait croire à l'opinion hier à la télé que tout le monde s'est aligné, que tous les partenaires... Tu as vu quel regard Mohamed a dardé sur toi? Je m'en fous, je m'en fous. Voilà, parce que là, en fait, je suis doublement déçu. Doublement déçu de ce que j'ai écouté du ministre hier, mais aussi du comportement de nos diplomates à l'extérieur. De mon passage à Londres, mais j'ai une image assez négative de cette représentation. Mais puisqu'il est l'heure, je pense qu'on reviendra. Voilà, on va marquer la pause pour respecter nos engagements commerciaux vis-à-vis donc de nos sponsors. Et on revient après un point info à 9h avec la rédaction. On revient dans quelques minutes. Voilà, chacun en une minute, s'il vous plaît. Donc, je termine. Vous parliez du prix Nelson Mandela. Oui, sur l'Union européenne, je disais que franchement, il ne fallait pas s'étonner que tous les diplomates n'attendaient que cela. Pour eux, c'est une première clarification. Le reste arrive et le reste, justement, c'est de voir est-ce que c'est un chronogramme réaliste, et comme Talib l'a dit, qui n'est pas extensif, qui n'est pas trop long. Et c'est en cela que je suis effaré quand j'écoute le compte-rendu du ministre des Affaires étrangères hier, après sa rencontre, ou avant-hier, en tout cas, avec les envoyés de la CEDEAO, en disant oui, ils sont tous d'accord, oui, ils nous suivent tous. Alors que c'est le contraire. Moi, quand j'écoute la dame et quand j'écoute le ministre, j'ai pas du tout suivi. Leurs comptes rendus sont diamétralement opposés. Même si elle a parlé en anglais, mais ça a été traduit. Elle dit qu'on va rendre compte à ceux qui nous ont envoyés. C'est-à-dire au chef, mais bien sûr, mais qu'est-ce qui se passe, Mohamed? Qu'est-ce que toi avec cette histoire de condamnation? Arrêtez de jouer avec l'esprit des gens. On parle de la République là. L'intelligence on parle de la République et d'une transition. La dame dit on va rendre compte à ceux qui nous ont envoyés. C'est-à-dire que nous allons rendre compte au chef d'État de la CEDEAO, effectivement, et qui doivent se réunir très bientôt. Le 8, le lundi, ça arrive là. C'est dans 72 heures. Vous avez fait la projection de votre calendrier. Nous allons rendre compte. Est-ce que ça veut dire que nous sommes d'accord avec et que le ministre vienne dire à la télé non, tout le monde est d'accord avec nous. Oui, on est content que les gens soient d'accord avec nous. Je parlais de la diplomatie, médiévale. La diplomatie, s'il vous plaît. La diplomatie médiévale. Et l'Union européenne a encouragé la junte à dialoguer avec la CEDEAO en conclusion. Oui, c'est très important. C'est très important. Merci Lincoln de souligner. Oui, nous encourageons également la poursuite du dialogue avec la CEDEAO. Point. Et quand je disais que je suis déçu doublement, l'autre chose, ça n'a rien à voir avec le chronogramme, mais c'est quand même nos représentations à l'extérieur qui ne font absolument rien. Non seulement elles ne s'occupent pas des citoyens résidant dans ces pays à l'extérieur, mais qui sont incapables de vous accorder une audience parce que vous voulez leur poser des questions sur justement comment est-ce qu'ils travaillent. Non, il fallait que je le dise. Bien. Parce que nos concitoyens de ce côté aussi en ont été déçus. Il a été impossible pour moi de rencontrer quelqu'un, un travailleur de l'ambassade de Guinée à Londres, alors que leur salaire quitte ici, c'est le contribuable qui leur paye. Bien. Pour qu'ils s'occupent des Guinéens. Il faut bloquer aussi leur salaire. Mais bien sûr, il faut suspendre le salaire. Ce qui s'est passé, c'est que notre confrère Alia a fait son boulot. Il m'a demandé un conducteur, donc un questionnaire que je lui ai envoyé. Bien. Il a donné à qui de droit, mais je ne sais pas, l'attaché de presse et tous ceux qui devaient me recevoir ont été incapables de m'accorder cette audience. Bien. Ça, c'est décevant. J'ai une minute pour clôturer. Non, mais je privais Akumba de commentaires sur ce sujet. L'invite de l'Union européenne au CNRD à poursuivre le dialogue avec la CEDEAO, ça n'est là une réaffirmation d'abord du principe de subsidiarité, mais aussi la force que représente la CEDEAO sur ces questions-là, parce que ce soit la France, que ce soit l'Union européenne, on privilégie un peu la gestion de proximité. En fait, vous avez la CEDEAO qui est l'entité sous-régionale, c'est elle qui est habilitée donc à donner plus à être dans le cadre un peu du dialogue et du retour à l'ordre constitutionnel. Et là-dessus, le Mali vient expressément de demander à la CEDEAO d'y envoyer un médiateur, alors même que au début, les gens étaient sur leur grand sabot là-bas, où on parlait un peu de souverainisme, comment je vais dire, exacerbé et qui soit assez ringard. Et aujourd'hui, on est en train de revenir à de meilleurs sentiments, on est en train de réaliser une réalité, à la réelle politique. Parce que le discours consiste à dire
que l'on peut se passer de la CEDEAO et que les sanctions de la CEDEAO ne peuvent pas faire d'impact, ce discours-là, il faut arrêter de le tenir. La preuve en est que le Mali est revenu à des meilleurs sentiments. Et c'est pourquoi je pense que l'envoi d'un médiateur, un médiateur à Conakry, au départ, ce qu'on a refusé, je pense qu'à un moment donné, les acteurs politiques qui sont encore le Mali plus est forts... même allé commander une médiation du Togolais. Pendant ce temps, ici, on se tape la poitrine en disant... Bien. En fait, je voulais dire que si au Mali, les forces dissonantes ne sont pas assez importante ou forte à ce point. En Guinée, c'est le contraire. Vous avez une opposition, forte opposition interne. Opposition assez organisée, une classe politique, et puis au niveau des organisations de la société civile assez importantes. Et donc, je pense que c'est encore plus important d'envoyer ici un médiateur. Comme pour dire que, voilà, à un moment donné, il faut redescendre sous terre.